Encore bienvenue, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être là. Je vous amène dans un nouvel univers à cette émission-ci avec des gens qui sont au sein de la communauté, mais qui font énormément de choses, mais hors des radars. Des gens qui, en plus de ne pas vouloir se mettre en scène, mais font énormément de choses et qui ont la difficulté même à vouloir passer à notre émission. Mais nous, comme nous sommes le vivre ensemble, on sait comment aller les chercher. On est parti chercher M. Désiré Ndongo, qui est directeur d'organisme, adjoint d'organisme dans la région de la capitale nationale, mais qui a un parcours assez attrayant et qui va vous raconter, on va le pousser à aller vous chercher des questions et que vous allez voir que l'émission sera très, très enrichissante. Restez là, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci, merci. Vous l'avez déjà dit, Désiré Ndongo, voilà. Et j'ai la chemise là. Ben merci. Est-ce qu'on fait l'échange? Ben, je pense pas qu'elle va vous aller parce que vous êtes beaucoup plus, vous avez un peu plus de prestance, beaucoup plus grand que moi. Alors. Je vous ai dit qu'il va être modeste, mais on va le sortir de sa modestie tranquillement, je vous assure. Comment ça va? Je vais bien. Oui. Oui. Content, nous sommes fiers d'avoir des leaders de la communauté comme vous. Oui, c'est un privilège d'être parmi vous. Je vais avouer, écoutez, c'est la première fois que je suis à un studio de télévision. Quand vous sortez comme ça, vous mettez à la scène. Oui, je m'étais posé la question, mais pourquoi qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Mais vous allez dire, parce que vous avez un parcours atypique quand même, et la communauté à laquelle vous appartenez, notre communauté, en s'inspirant des parcours des gens comme vous, a de l'espoir. C'est important, ça, de vous mettre un peu à la scène. Merci. Et c'est notre rôle, en tant qu'animateur d'une émission, surtout quand il faut parler de vivre ensemble, d'aller chercher toutes les composantes des membres de notre communauté. Okay. Ouais, et la raison pour laquelle on vous a sorti. Merci. Ouais. Et on vous a vu à l'œuvre, que ce soit dans le cadre universitaire académique, dans le cadre des organismes communautaires. Et vous êtes un homme impliqué, mais vous aimez être derrière, pas devant les caméras. Je comprends votre malaise, moi aussi. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui cache cette façon, votre attitude d'être là, faire ce qui doit être fait, bien le faire et s'effacer tranquillement et passer à autre chose? C'est un art, ça? Je vais essayer de donner une réponse. C'est peut-être lié aussi à mon parcours. Oui. Alors, je suis né au Cameroun. J'ai grandi, je suis parti de là, où j'ai vécu en Italie pendant 10 ans. Oui. Je vis au Canada depuis 13 ans. Voilà. Alors, je suis chanceux, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du bien dans la vie. Alors, partout où je passe aussi, j'aimerais contribuer aussi à ma manière. Oui. J'aimerais également apprendre des autres pour s'enrichir réciproquement, c'est tout. Et de votre parcours, et j'imagine qu'à chaque endroit où vous allez, vous amenez un peu, et vous êtes ramassé un peu de toutes ces... Oui, on se déplace avec du soin et on accueille également ce qui est différent. Oui. Et alors, c'est ça à la fin, c'est la composante de tout cela qui, à la fin, fait de chacun de nous ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on sera demain. Oui. Et aussi, notre contribution, on l'espère, enrichit également les rencontres, les personnes qu'on rencontre. Oui. Oui. Et dans votre société qui nous accueillent. Exactement. Et puis dans cette dynamique, j'imagine que vous en avez pas mal rencontré. Et beaucoup dans ces rencontres vous ont influencé, vous en avez interagi avec plusieurs. Oui. Et donc, ce serait peut-être intéressant que vous nous partagiez quelques anecdotes pour nos auditrices et auditeurs qui sont en train de voir cette émission. Une anecdote? Il doit y avoir quelques anecdotes qui vous ont, par exemple en Italie, par exemple ici, ou au Cameroun, tout petit.
OK, on va parler d'ici. Moi, j'arrive ici en adulte. Oui. J'arrive en 2011. Oui. C'est une nouvelle société. C'est une nouvelle société qui nous accueille, mais je vais avouer, bon, la première chose qui m'a frappé, on arrive ici à l'aéroport, on vous dit « bienvenue chez vous ». Bienvenue chez vous, oui. 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 Moi, j'entre ici comme résident permanent. Oui. Donc, je viens avec ma femme, on avait un enfant à l'époque, aujourd'hui on en a deux. Oui. Le simple fait que l'agent d'immigration qui vous accueille vous dise « bienvenue chez vous » dans un pays où je n'avais jamais été avant, oui. On se sent comme chez soi tout de suite, sans avoir déjà habité l'endroit. Donc le mot et l'accueil. Oui. Oui. Le mot, c'est vrai, le Canada a cette réputation de pays d'accueil, mais là, au premier contact, je me sens accueilli. Oui. Et ça vous a marqué? Oui. Oui. Moi, je ne le répète jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, waouh, j'avais fait 10 ans en Europe, 10 belles années aussi, oui. Mais c'était différent. C'était différent. Oui. Ce n'est pas une comparaison, c'était simplement différent. Mais aussi, quand on arrive, il y a beaucoup de structures qui sont là pour accompagner ce qui arrive. En effet. C'est comme si les gens veulent que vous contribuez à enrichir la société qui t'accueille. Donc, on attend de vous, il y a la place pour votre contribution et votre participation. Oui. Et ça vous a marqué? Moi, ça m'a marqué. Oui. Deuxième chose, 3 ans après, je deviens citoyen canadien. Oui. Le juge, pendant la cérémonie, il dit ceci. Nous ne vous demandons pas d'abandonner les valeurs de vos pays d'origine. Ces valeurs enrichissent notre société. Oui. Accueillez également les valeurs que vous trouvez ici. C'est ça qui fait la grandeur du Canada. Oui. Je dis, waouh, il y a cette idée d'intégration, d'inclusion. Oui. On dit, oui, on vous accepte parce que d'où vous venez, il y a des choses positives que vous apportez à ce pays. Ne les abandonnez pas parce que nous en avons besoin. Oui. Mais ce qui n'est pas acceptable aussi, mettez ça de côté également ici. Tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de bonnes valeurs. Accueillez ces valeurs-là. Oui. Et c'est ça qui va faire la grandeur de notre pays, la grandeur des personnes qui y habitent, ainsi de suite. Oui. Oui. Et donc, c'est quand même des faits marquants qu'on trouve dans d'autres pays, mais exprimés différemment que chez nous ici. Et ça, je suis d'accord avec vous que ça frappe. C'est dit de manière explicite. Ouais. Oui. Il y a cette volonté de créer une société, parce que qu'on ne se le cache pas, c'est quand même une société multiculturelle. Ouais. Donc, accueillir des personnes qui viennent de tous les continents, de toutes les races. Un pays-monde. Un pays-monde, il faut le faire. Ouais. Parce que chacun amène ses différences, chacun amène ses convictions, chacun amène. Mais alors, comment on met tout cela ensemble pour aller chercher des éléments qui vont permettre au plus grand nombre de vivre chacun son idéal, mais en même temps l'idéal de société. De société, oui, et puis de se sentir à part entière, appartenant à cette... C'est un chantier énorme, c'est pas évident. Et donc vous, dans cette trame du film, à quel niveau vous vous situez? Quel est le rôle d'acteur? Quel rôle d'acteur? Je pense que par choix, je suis ici. Oui. J'ai choisi d'être ici. C'est déjà un facteur marquant. Oui. J'ai choisi d'être ici. Je n'ai pas été contraint d'être ici. Oui. Pourquoi j'ai choisi également d'être ici? Vos enfants sont nés, certains des enfants sont nés ici. Oui, un de mes enfants est né ici, l'autre est né en Italie. Oui. Le Canada, à mon avis, c'est
une des places au monde qui symbolise un peu, pour revenir au thème de l'émission, le vivre ensemble. Oui. Mais c'est un idéal. Oui. C'est un idéal en perpétuelle construction. Oui. C'est simplement une société, à mon avis, qui fait quand même la promotion de la participation citoyenne à la vie démocratique. Oui. Vous savez, les gens arrivent, ils veulent vivre ici, et on dit à chacun, écoutez, essayons, parce qu'on va être très différents les uns des autres, mais qu'est-ce qu'on a chacun à apporter pour que cette société soit vivable pour tout le monde. Et que ça fonctionne pour tout le monde. Oui. Oui. Et ça, on le remarque non seulement au sein de nos familles, oui. dans les quartiers où on habite. Ça peut être dans la famille, oui. dans les quartiers, oui. Dans les milieux de travail, dans les milieux associatifs. Oui. Évidemment, il y a également cette capacité de tolérer les différences. Oui. C'est-à-dire que, parce que vivre ensemble, je vais répéter ça encore, c'est un idéal. Ce n'est pas un absolu en soi. Oui. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas un absolu, c'est un idéal qui va venir avec ses défis. C'est même potentiellement conflictuel parce que il y a des éléments qui vont être un peu plus forts que d'autres et qui peut-être pas nécessairement par malice, mais tout simplement parce que ça fait partie de la réalité humaine. On peut avoir tendance à, disons, à vouloir peut-être imposer, ou alors les autres peuvent percevoir comme une imposition, mais c'est cette négociation permanente. Des identités. Oui, où chacun peut, disons, être soi, mais en même temps accepter que l'autre reste soi aussi, mais aussi trouver un espace commun pour que, évidemment, qu'on puisse fonctionner ensemble. Parce que vivre ensemble à la fin, étymologiquement, vivre, c'est être, exister. Ensemble, c'est dans une communauté, cohabiter. Alors, comment on veut être, exister et cohabiter? C'est le défi. C'est le défi. Et donc, les gens vont devoir, ça va être un espace où il faut dialoguer, négocier, accepter que quelqu'un pense différemment, mais à la fin, qu'on continue à vivre quand même un compromis, parce qu'à la fin, il faut que ça marche. En tout cas, avec votre permission, nous allons faire une courte pause. Vous qui êtes à la maison, ne quittez pas. On revient pour la deuxième partie de l'émission avec Désiré Ndongo, directeur adjoint d'organisme. Ne quittez pas. Retour après la pause. Je suis toujours accompagné de Désiré Ndongo, donc directeur adjoint d'organisme d'assurance. Leader impliqué au sein de la communauté de la région de la capitale nationale. Et on parle du vivre ensemble. Et je vous ai dit au départ que c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop être sur la sellette, mais vous voyez qu'il est en train de nous démontrer qu'il a énormément de choses dans sa valise. Et on va continuer à aller le chercher. Désiré, mais certaines personnes considèrent le vivre ensemble comme il faut s'intégrer, l'intégration. D'autres considèrent que c'est un concept d'inclusion. À ton niveau, est-ce que tu as vu avec ton expérience, pour toi, ce serait quoi? La question est simple, mais elle ne l'est pas non plus. Tu as parlé de cohabitation, de respect et tout. Je pense que ça va intégrer les deux aspects évoqués. Oui. Inclusion et intégration. Mais j'ajouterai, ça interpelle tout le monde, ça interpelle les différentes composantes de la société, où chacun va proposer quelque chose dans le but
de s'enrichir individuellement et d'enrichir les autres. Alors, ça devient une société de partage, une société solidaire, mais évidemment une société aussi où le principe de subsidiarité devient important. Parce que pour partager, il faut avoir. Oui. Hein? La subsidiarité signifie qu'il faut que chacun fasse sa part. Parce que parfois, on va simplement attendre des ordres, on exige beaucoup plus des ordres, mais quelque part aussi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'apporte? Oui, qu'est-ce que j'apporte? Autour de la table, Vivre ensemble. Je pense que le mot encore, on va y revenir, vivre, c'est être, exister avec les autres. Alors, humainement, on veut chacun se mettre en avant. Cela peut également peut-être piétiner ou alors mater ou brimer un peu les singularités. Mais à la fin, si chacun peut faire cet effort de se dire, oui, je ne serai plus seul dans un espace sociétal, alors ça devient important de se dire ensemble qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous pour que les droits personnels, individuels restent respectés, mais en même temps les droits collectifs. Encore une fois, c'est un travail continu. De longue haleine. Oui, c'est un travail continu parce que la société n'est pas figée, elle est dynamique et ça change. Et donc, ça prend toujours des gens qui vont tout le temps s'interroger pour dire c'est quoi les défis actuels, quels sont les enjeux actuels qui menacent, disons, cette capacité de vivre de manière harmonieuse dans cette Et donc, dans ce parcours-là, dans cette évolution, les héritages dont on est porteur, par exemple, de l'Afrique, de l'Europe, d'Asie, etc., et dont on amène, ça doit être quelque chose d'être capable de jongler souvent avec. Oui. Chaque apport individuel peut enrichir les autres apports qui sont différents des nôtres. Mais à la fin, si on revient à un principe simple qui peut être quand même, je ne sais pas s'il est universel, je vais le dire comme ça en parenthèse, ne peut faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Exactement, oui. Alors, et ça, qu'on soit africain, asiatique, européen ou quoi, peu importe, je pense que ce principe-là peut être valable un peu partout. Un peu partout, oui. Je pense qu'il est valable, oui. Alors, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Celle de l'autre, oui. Alors, je dis souvent, en se basant simplement sur ce petit principe-là, ça peut aider. Mais toi et moi, nous sommes des parents en même temps. Donc, nous avons, en plus de vivre pour nous et puis pour les autres, mais nous avons la responsabilité d'éduquer. Oui. Vous avez la responsabilité. Et comment est-ce que ça transmet, quelle valeur on transmet à ces nouvelles générations, à ces enfants, comme nos parents ont fait pour nous, dans un contexte comme celui-là? Est-ce qu'il y a des challenges? Hein? Oui, il y a des challenges, simplement. Regardez. Peut-être qu'il y a des parents qui sont en train de nous regarder et puis ils se disent « Ah, j'aimerais bien savoir comment ils approchent ça, comment ils abordent ça. » Je dis souvent à mes enfants, j'ai 2 fils, je dis « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est générique, mais je dis « Écoute, si on te frappe, est-ce que tu vas être content? Non, donc tu ne frappes pas. » C'est ça. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, si on prend ce qui est à toi, sans ton consentement, vas-tu être content? Non. Et donc, ne le fais pas. Donc, les choses simples. Les choses simples mais qui fonctionnent. Oui. Mais il ne faut pas aussi rester, il ne faut pas trop rêver.
parce qu'on est des humains et donc on est ondoyant et divers. Alors, la société va aider les humains à encadrer nos égarements. Et d'où l'importance d'avoir quand même des droits, des lois qui sont justes et équitables pour encadrer des garde-fous. Alors, l'éducation à la maison devient importante, à l'école, et je dirais la société de la manière... participation active au sein de la société. Oui. Alors, le vivre ensemble, les moyens qui peuvent favoriser peut-être, c'est vrai qu'on peut, comme vous dites, on peut élaguer, on peut rêver. Il y a plusieurs leviers. Je vous dirais par exemple, moi j'aime le football, ce qu'ils appellent ici le soccer. Le sport, par exemple... Ça aurait été surprenant. Hein? Est-ce que c'est un stéréotype de dire qu'un Camerounais n'aime pas le football? OK. Prenez les sports, je dirais, là j'ai parlé du soccer, mais si vous prenez par exemple les sports d'équipe, les sports d'équipe font la promotion de ces valeurs d'inclusion, d'intégration. Vous prenez une équipe de basketball, volley ou de hockey ou de soccer, vous rencontrez des personnes avec des qualités différentes, mais qui ont un objectif d'accomplir quelque chose de grand. Alors, on accepte l'autre dans sa différence, on capitalise sur les forces de chacun et, évidemment, on a des forces différentes. La mise en commun de cela, parfois, ça va produire quelque chose de plus grand qu'un effort individuel. Alors, je dirais oui, le sport, ça peut être un levier. L'éducation, ça on ne peut pas... L'éducation. Continuer perpétuellement à s'éduquer. Éduquer. Et inculquer ces valeurs-là aussi très jeunes à nos enfants. Ils ont insisté un peu sur l'importance de cette notion du vivre ensemble. Clarifier ça aussi. Clarifier ça avec les gens parce qu'à la fin, il faut qu'on comprenne en fait de quoi il s'agit. Un objet qui symbolise le vivre ensemble pour vous? Un objet qui symbolise le vivre ensemble. C'est une colle. Je peux vous aider? Oui. Une tasse? Parce que tout le monde utilise la tasse pour boire. Bon, voilà. Voilà. Ça c'était mon objet. Oui. Je suis assis sur une chaise. OK. Combien de gens se sont déjà assis sur cette chaise? Voilà. Ça symbolise de vivre ensemble, la chaise, Une image. Je prendrais une salle de cinéma, par exemple. Une salle de spectacle. Une salle de spectacle. L'aréna. Les écoles. Les universités. Les institutions. Les institutions. Tout cela, ça symbolise cet idéal de vivre ensemble. Un homme et une femme qui symbolisent le vivre ensemble. Je prends tout de suite un gars, je vois Mandela par exemple. Pourquoi Mandela? Mandela, regardez l'histoire de son pays et son histoire personnelle, mais malgré, disons, ces souffrances qu'il a endurées, que son peuple a endurées, une fois qu'il est sorti de prison, il n'a pas fait la promotion de la haine. Il a dit, pour que cette nation soit forte, nous devons nous accepter comme frères, peu importe sa race, peu importe sa différence. Oui. Je vais reparler du Canada. Le projet d'immigration du Canada. Vous imaginez faire venir des gens de tous les continents du monde? C'est un projet. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'une génération spontanée. C'est un projet. C'est un projet, On va aller proposer
notre idéal de société à des personnes de partout dans le monde. Et on va créer des conditions pour que les gens se sentent accueillis. Oui. Oui, ça vient avec des défis, mais les fondamentaux sont là. Sont là. Et donc, les gens sont libres de venir, mais il y a des conditions. Et en même temps, il n'y a pas des limites, je dirais, injustes. Ouais. Si tu veux faire quelque chose de beau et de bien pour la société. Alors, pour moi, ça aussi, c'est quand même, oui, c'est un exemple du vivre ensemble. C'est quand même une société qui est paisible. Ouais. Alors, donc, si on projette pour 2024, autre année, ce vivre ensemble canadien, comment est-ce que vous le voyez? On lui donne 2000... En 2048, mais j'imagine tout simplement une société qui va être beaucoup plus belle que la nôtre. C'est-à-dire une société où chacun pourra s'exprimer avec ses convictions, mais en même temps en respectant les singularités des autres. En tout cas, c'est une très belle façon de terminer l'émission, Monsieur Désiré Ndongo. On vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Vous qui avez écouté l'émission, j'espère que vous avez bien aimé. Allez, à la prochaine et continuez à suivre les projets de Rogers. Au revoir.